ambassadeur, nous vous invitons à regarder cette petite vidéo qui montre un aperçu des différents projets et des investissements de quelques entreprises américaines en Guinée. Bonjour chers amis. Le peuple de Guinée, ses institutions et ses entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la communauté mondiale. C'est pourquoi les États-Unis ont mis en avant une nouvelle stratégie pour la République. Afin d'approfondir les entreprises américaines, mais aussi des technologies de pointe en Guinée. Les entreprises américaines s'engagent à Bonsoir à tous, c'est très bon de vous voir, spécialement après 5 mois à Washington. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour célébrer la nouvelle Chambre de commerce américaine en Guinée. Un incroyable succès commercial des entreprises américaines. Je suis fier de souligner que les entreprises américaines et leurs partenaires guinéens ont signé des contrats pour plus d'1 milliard de dollars au cours de l'année. Je suis également fier que ces entreprises s'engagent à investir dans la main-d'œuvre guinéenne et son potentiel. Je suis convaincu que ces accords et ces partenariats représentent plus d'1 milliard d'opportunités pour les Guinéens. La Chambre de commerce américaine sera une ressource essentielle. Les connaissances et les relations précieuses de l'AmCham permettront aux entreprises de mieux répondre aux besoins de l'économie locale. À leur tour, les entreprises apportent des biens, des services et des innovations de haute qualité qui distinguent les entreprises américaines. La mise en place de la Chambre intervient à un moment opportun pour la Guinée. Avec le projet Simandou et du programme Simandou 2040, la Guinée est prête pour de nouveaux investissements. Des entreprises telles que Wabtec, Waterlife Systems et West Africa LNG ont tout démontré que la Guinée est une économie attractive. Et nous attendons avec impatience le futur milliard de dollars d'investissement et de contrats. Je profite de l'occasion pour souligner 2 transactions récentes. Wave a reçu sa licence pour fournir des services de paiement mobile en Guinée grâce au support du gouverneur de la Banque centrale. Bientôt, ils apporteront une concurrence indispensable sur le marché qui entraînera une baisse du coût des services financiers pour les Guinéens et favorisant une plus grande inclusion financière. Un autre, au cours des dernières semaines, Sébastien a remporté un contrat de 100 millions de dollars, vise à appuyer le ministre de la Sécurité dans le déploiement de son programme national d'améliorer la sécurité publique. Nous remercions tous nos homologues du gouvernement pour leur vision d'investissement diversifié et pour leur encouragement aux entreprises américaines à investir ici. Nous espérons également que d'autres entreprises américaines, telles que SpaceX et Crane Currency, Starlink, apporteront des innovations et des possibilités de croissance très prochainement. Dans différents secteurs, les entreprises américaines démontrent leur confiance dans le potentiel de la Guinée et leur engagement à devenir des partenaires à long terme. Ces investissements apportent plus que des capitaux. Ils créent des emplois. Ils développent des compétences et du savoir-faire. Et ils ouvrent de nouvelles perspectives de croissance et de diversification économique. La création de la Chambre de commerce américaine en Guinée marque une étape importante. Elle contribuera à promouvoir des partenariats commerciaux renforcés entre les États-Unis et la Guinée, ainsi que des opportunités de prospérité partagées. Je suis très fier de soutenir la Chambre et j'ai hâte de voir le rôle important qu'elle jouera pour renforcer le partenariat croissant entre les États-Unis et la Guinée. Et pour moi, après 3 ans de soutenir le secteur privé en Guinée et pour tous ces investissements, vous savez que c'est mon dernière semaine en Guinée. Le mandat est fini. Mais pour moi, c'était un privilège d'être parmi vous.
et toutes les expériences, tous les avancements. Je suis fier de la Guinée et tous les Guinéens. C'était un privilège et c'est difficile de partir. Mais je vous adore. Merci. Et maintenant, nous allons laisser la parole à son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la chargée d'affaires, Mesdames et Messieurs les cadres, je n'ai pas de discours, c'est pour lui. C'est très difficile de parler ce soir. Heureusement que nous avons un sujet excellent, agréable, d'espoir. C'est la création des rapports entre notre chambre de commerce et la chambre de commerce américaine. C'est ce qui va diluer un peu l'émotion que nous avons en disant au revoir, je dis bien au revoir, pas adieu, notre excellent ambassadeur, mon ami, Troy Fitrel. J'ai été très honoré et la Guinée aussi a été honorée. Le président de la République a été honoré, monsieur l'ambassadeur, de travailler avec vous, de prendre vos conseils en considération et de parler avec vous de cœur à cœur. Votre qualité première, c'est votre sincérité. Vous ne savez pas jouer. Vous savez dire la vérité et vous savez la dire aussi. Je dois dire que votre arrivée ici au début de la transition a beaucoup amélioré nos relations américano-guinéennes, mais je dois le reconnaître aujourd'hui. Tout le monde nous félicite parce que nous avons 45 ambassadeurs qui ont été reçus ici sous une transition. Tout le monde nous dit que ça ne s'est jamais fait. Je dois continuer à être d'une honnêteté intellectuelle, morale et diplomatique sans faille. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été le fil déclencheur de cette vague d'ambassadeurs en Guinée. Le jour où vous avez présenté vos lettres de créance, tout le monde était étonné. Nous étions considérés comme un régime de transition qui n'aurait jamais placé un seul ambassadeur. Mais quand vous avez présenté vos lettres de créance, tous les pays sont venus. Tous. Je voudrais vous en remercier au nom du chef de l'État. Remercier votre pays pour la confiance que vous avez placée en nous. Ce n'était pas facile, mais vous l'avez fait. Et aujourd'hui, vous partez pour d'autres horizons. Mais ça, ce ne sont pas des mots diplomatiques que je vais employer. Comme on le dit tout le temps, vous pouvez revenir quand vous voulez, bon, on vous aime. Je dois vous dire que le peuple de Guinée vous aime. Le gouvernement guinéen vous aime. Le chef de l'État vous aime. Et moi, je vous aime pour ce que vous êtes. Même aux États-Unis, quand vous êtes parti, vous avez continué à travailler sur des projets de la Guinée, alors que vous devez partir. C'est le moment de le dire. Comme on dit chez nous, il ne faut pas quitter
le tam-tam, là où on tape le djembé, et aller à la maison taper son ventre. C'est ici qu'il faut le dire, ce que vous avez fait. Merci à vous pour votre contribution à l'avancement économique, politique de la Guinée. À la Chambre de commerce, je voudrais vous féliciter d'être venu ici. C'était un vide. Pour avoir fait aussi quelques études aux États-Unis, je trouvais étrange que ce domaine-là soit absent, que le domaine économique pur et dur soit absent. Mais encore là, une fois, l'ambassadeur a permis de sortir de l'aide, subvention, aide, subvention, pour entrer dans la coopération, la collaboration, dans le business entre les hommes d'affaires américains et les hommes d'affaires guinéens. Je peux vous garantir, au nom du chef de l'État, qu'aucun écueil ne sera toléré. Chaque fois que vous aurez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous le réglerons pour que, enfin, cette relation entre nos deux pays soit traduite en action concrète. Encore une fois, merci pour la confiance. Et encore une fois, monsieur l'ambassadeur, vous restez ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, où, là où vous irez, vous serez notre ambassadeur. Merci beaucoup. Comme je ne veux pas pleurer devant vous, je dois partir. Bye bye.